Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais répartir en fait l'argent qui me reste de mon défi des 100 enveloppes. Donc je pense, comme vous l'avez vu dans la première partie qui était la partie où je faisais mon liquide en fait que je vais prendre avec moi pendant les vacances. Il me restait encore énormément naturellement parce que je savais que ça allait être beaucoup trop pour uniquement prendre avec moi en vacances. Donc je vais répartir tout ça dans mes épargnes à long terme, court terme et mes défis. Donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord calculer ce qu'il me reste. Donc on avait commencé avec un montant de 4000, que je regarde, 4190 €. Donc ça c'est ce qu'on avait au départ. Donc j'ai enlevé tout ce que j'ai pris avec moi, tout ce que je me suis payé. Et alors je vais voir ce qu'il nous reste pour mettre dans nos épargnes. Et c'est 100 plus 50, 4, 6, 8, 100, 4, 6, 8, 200, 4, 6, 8, 300, 4, 6, 8, 400, 440. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 460 €. Donc on a un montant total de 2250 € à mettre en épargne. Ce que je vais faire déjà peut-être pour commencer, c'est que je vais sortir l'argent que j'aurai besoin pour le mois prochain, pour le remplissage du mois de novembre, pour m'éviter justement d'avoir à le sortir, pour éviter de garder un petit peu trop de liquide chez moi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà voir par enveloppe ce que je vais devoir mettre. Donc on a 100 € pour la maison, 100 € pour la nouvelle voiture. Omra Hajj, c'est fini. 100 € pour le fonds d'urgence. Zakat, c'est terminé aussi. On a 30 € à mettre pour l'enveloppe santé, frais ou frais médicaux. Et l'entretien de la voiture doit encore être fait, donc ça c'est bon. Pour les courts termes, on a pour les courses du mois, je dois avoir 200 €, mais c'est en billets de 50 et ça j'ai pas. Au pire, je les ferai pas. Je verrai avec mes parents. Ça, je sais pas. Donc, on a 50 € pour shopping. Pour Islam, je suis à 100, 200, 350. Je vais prendre les 2,50 et remplacer par un 100. Et alors, je peux y rajouter du coup 50. Pour mon chéri, c'est 20 €. Famille, c'est 20 €. Mocha et caramel, 20 €. Nettoyage voiture, on n'y touche pas. Le Action, c'est 20 €. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est pour les épargnes. Ensuite, on a donc pour les dépenses de la semaine, donc on a au mois de novembre, donc 4 semaines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir à chaque fois, je vais mettre à chaque fois les montants pour chaque enveloppe. Donc on a pour l'enveloppe courses, shopping et santé. Puis on a 1, 2, 3, 4 pour les courses, 1, 2, 3 et 4 pour les chats, 3, 4 pour le shopping, 1, 2, 3 et 4 pour les imprévus. Donc ça c'est bon.
Et normalement, ça doit me faire 340 €. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3 et 4. Parfait. Et alors, dès que je toucherai mon salaire, au lieu de sortir l'argent, je le mettrai directement sur mon compte épargne. Comme ça m'évitera de le sortir. Donc voilà, donc ça c'est pour le mois prochain. Je vais déjà prendre mon enveloppe banque. Voilà, ça c'est déjà mis de côté, donc ça c'est top. Ça, je ne vais pas aller à la banque le mois prochain. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que j'aimerais bien terminer cette enveloppe-ci. Donc il nous restait... Je sais que j'avais déjà mis un 50 €, donc il me reste en fait 30 € à mettre dedans. Et on va compter en même temps, comme ça c'est fait. Donc un billet de 20 et un billet de 10. Donc on doit arriver à un total de 480 €. Donc ici, on a 2, 4, 6, 8, 100. 2, 4, 6, 8, 200. 4, 6, 8, 9, 10, 300. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 400. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est parfait. Donc on l'a déjà une première fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le refaire. Je vais pas l'arrêter là. Voilà. Je crois que vous êtes mieux comme ça. Donc pour effacer les trackers, donc vous avez plusieurs choix. Donc soit vous utilisez une éponge magique de chez Action, ou alors vous pouvez utiliser du dissolvant pour les ongles, vous trouvez ça n'importe où, ou alors vous utilisez du gel hydroalcoolique. Donc moi c'est ce que j'utilise. La plupart du temps j'utilise mon éponge magique, mais là j'ai un petit peu la flemme. Donc ce sera du gel hydroalcoolique et ça fait très très bien l'affaire. J'utiliserai cette fois la couleur... Oh, le brun. Donc, je vais mettre déjà que j'ai payé déjà une première fois à 480 €. On est le quantième aujourd'hui. Le 18. Et alors, je peux déjà commencer à rajouter la première rangée. Donc, ça me fait 30, 50, 60 €. Ça me fera ma première rangée de terminer. Hop. Et voilà. Ce défi-là est terminé. Ah, d'ailleurs, non. Je vais faire ça en vidéo. Je vais également avancer sur celui-ci. Je vais mettre directement le mois de novembre. Comme ça, je n'aurai pas à le ressortir. Et alors, pour ce mois de novembre, on aura... €40. Ouh, c'est la première fois que je galère autant avec ça.
Hop. Et donc, on va mettre un billet de 20 et de 10. Voilà. On aura épargné déjà combien ici? Donc, 100, 2, 4, 6, 8, 200, 2, 4, 6, 8, 300, 340, 320 euros. Alors, les billets de 100, j'aimerais beaucoup les mettre dans mes épargnes à long terme. Donc, dans maison, j'aimerais me mettre quand même 200. Allez. Dans l'achat de ma nouvelle voiture, on va y mettre directement 300. Je sais qu'ici j'ai 1000, oui, ça fera 1300 euros. Celui-là, je vais le continuer encore l'année prochaine, je pense. Je vais encore faire mes petits objectifs pour l'année prochaine. Umrah Hajj, je vais l'enlever, je vais mettre vacances comme enveloppe, mais je vais la garder de côté. Le fonds d'urgence, je vais y mettre pareil. J'ai 3, 4, 5, 6, 7. Vous savez quoi? Je vais y mettre 500 directement. 1, 2, 3, 4, 500 euros. Comme ça, j'ai mon fonds d'urgence qui sera à 1, 2, 3, 4, 5. Donc on aura 1400 euros dans mon fonds d'urgence. Ça, c'est super ça. Donc le fonds d'urgence, pour ceux qui ne savent pas, le fonds d'urgence doit être 6 fois vos revenus. Donc admettons, vous avez un revenu de 1600 euros par mois. Donc les 1600 euros x 6, ça vous fera un total de 9600 euros. Ce que ça fait, c'est qu'en fait, si jamais vous perdez votre emploi ou si jamais il y a une catastrophe, vous avez toujours au moins 6 mois où vous pouvez retomber sur votre fonds d'urgence pour vos dépenses quotidiennes, pour payer vos factures. C'est vraiment quelque chose qui est assez important, surtout si, par exemple, vous n'avez pas un emploi stable ou que y a la crise financière ou quoi que ce soit. C'est toujours très important de garder un fonds d'urgence, donc c'est pour ça que je le garde et que j'essaye de le mettre, de le remplir un maximum. C'est parce que ça peut toujours servir pour tout et n'importe quoi. Alors, la zakat, je vais pas encore la remplir, je vais commencer l'année prochaine. Oui, je vais commencer l'année prochaine. Frais médicaux, je vais rien y mettre parce que j'ai assez. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être m'avancer sur moi. Je vais mettre déjà 100 euros dans mon entretien de la voiture pour l'année prochaine. Et l'autre 100 euros, je vais mettre simplement dans maison. Voilà, pas me casser la tête. Hop, ça sera là-dedans. Donc dans maison, on aura 1200 euros. Et en fait, maison, c'est simplement une épargne que je garde juste pour mes futurs achats, pour ma future maison, pour... je sais pas. J'ai pas réellement de plan au niveau de maison. Je sais juste que j'aimerais bien épargner si jamais je commence à louer un appartement au moins 1 mois de loyer ou 2 mois de loyer, ce serait déjà top. Donc ça, c'est bon. Au niveau des courts termes, je crois ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter ce billet de 50 dans mon enveloppe shopping. Et c'est tout. Je ne vais rien rajouter d'autre. Je sais que j'ai pris de l'argent de ces 2 enveloppes-ci parce que ma maman n'avait pas assez pour payer le vétérinaire pour mon chien. Enfin, pour notre chien. Mais je sais qu'elle va me les rendre. Donc, je vais remettre l'argent dans ces enveloppes. Je sais combien j'avais, donc je vais juste le rajouter.
Je sais que j'ai pris aussi de cette voiture, de cette enveloppe-ci de nettoyage voiture, mais ça c'est pas très très grave. Elle peut rester comme ça, donc c'est pas grave du tout. Et alors, ce que je vais faire, parce qu'il y a quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais que je n'ai jamais réellement pensé faire, et pourtant je devrais, c'est me faire le défi, enfin l'épargne self-care. C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment pensé faire, et pourtant, Dieu sait que j'en ai besoin. Donc ce sera mon nouveau petit classeur. Ce sera mon classeur spécialement self-care. Mais honnêtement, je suis fatiguée de tout et je pense que j'ai besoin. Mettre cet argent dans ces défis. Alors, le spa, ce sera par icône. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc si je mets 20 € fois 24, 480. C'est trop. Donc ce sera 10 €. Là, les cadeaux, là je peux mettre 20. Si je veux m'acheter un sac à main. Coiffeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 240, oui, c'est bon aussi, 10. Shopping, on peut mettre 20. Beauté, on peut mettre 20 aussi. Voilà. Alors, les catégories iront comme telles. Shopping en dernier, parce que j'ai déjà l'enveloppe shopping, que je pose du coup transvaser ici. Ce serait pas une mauvaise idée. Coiffeur en premier, cadeau. Spa, beauté, shopping. Ok. Alors, je peux déjà y mettre 40 ici. Pour coiffeur, je peux mettre 10, 20, 30, 40, 50. L'épargne self-care, ce ne sera pas quelque chose que je rajouterai dans mon budget mensuel. Mais ce sera en fait chaque fois que je terminerai un défi, l'argent ira là-dedans. Parce que je pense que c'est une petite récompense en fait. Cadeau. C'était quand la dernière fois que je me suis fait un cadeau? Je n'en ai aucune idée. 2, 4, 6. Donc on va y mettre 60.
pour le spa, 10, 20, 30, 40, 50. Peut-être 50, on verra bien avec le reste. Et alors, pour le shopping, 10, 20, 30, 40, 50, 60. J'ai 2 enveloppes que je devrais me rajouter. Ce sera road trip et café. Oula, j'ai été trop loin là. 2, 4, 6, on va aller vite, hein. Hop, parce que c'est la tête. Parce que j'aime beaucoup les road trips et j'aime beaucoup les j'aime beaucoup aller me poser dans un café et travailler tranquillement. C'est top. Du coup, je peux faire de la place pour celui-ci. Et alors, autre chose que je voulais faire aussi et que je pense rajouter du coup dans mon défi, dans mes défis plutôt à partir d'aujourd'hui, ce sera le défi des saisons. Donc, ce sera celui-là. Et celui-là, je vais juste rajouter ici. Et alors, je vais enlever les cartes que je n'ai pas besoin. Je vais garder uniquement la carte qui sera active. Et ceux-là, je les mettrai là derrière. Il me reste 40 €, donc on peut déjà commencer à faire celui-ci. Donc on a 10. Voilà. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et alors le prochain test, je vais le faire en 2 x 5. Voilà. Et comme ça, j'ai le défi des saisons aussi.
parce que j'aime beaucoup le faire ce défi, mais j'ai jamais vraiment trouvé un défi qui me plaisait réellement. Donc je suis contente de l'avoir fait parce que ça me plaît. Je vais encore devoir dispatcher le défi des 200 € à gratter. Enfin, le défi à gratter à 200 €. Donc ça, pareil, je vais le mettre aussi dans mes... dans celui-ci, dans mes défis, dans mon défi... non, dans mon épargne self-care. Mais ça, je vais faire en vidéo TikTok. Donc voilà un peu ce que j'ai fait avec mon défi des 100 enveloppes. Donc il y a une partie qui est partie pour les vacances, pour ma Omra, en gros. Il y a une partie qui est ici qui va être distribuée donc le mois prochain. Donc j'ai pris un mois d'avance en fait sur mes dépenses. Et alors le reste, je les ai répartis dans mes petits classeurs, dans mes défis. Donc comme ça on a fait avancer un petit peu tous les défis. Je suis contente d'avoir terminé le défi un mois d'avance et de pouvoir le recommencer parce que c'est vraiment un défi que j'aime beaucoup. Mais donc voilà. Je pense que je vais clôturer ici. Je vais encore filmer la vidéo TikTok pour le défi à gratter des 200 €. Donc ça, je vais filmer tout de suite. Et alors, ce sera tout pour moi avant les vacances. Donc tout ça, je vais les déposer à la banque demain matin. Donc ce que je fais, c'est que je dépose tous mes classeurs. En fait, quand je pars, je dépose tout à la banque. J'ai un coffre, donc je dépose tout là-bas. Comme ça, au moins, mon argent est quand même en sécurité. Et puis, je le récupère en fait le lundi dès que je reviens. Donc voilà, c'est assez simple, c'est assez facile comme système. Donc c'est vraiment juste déposer, récupérer sans devoir à chaque fois faire la file ou devoir aller à chaque fois sortir l'argent et remettre en banque. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais que ça allait un petit peu dans tous les sens, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu la réalité des choses derrière les défis, derrière tout ce qu'on épargne. Donc pour moi, c'est quelque chose que j'aime énormément faire et c'est quelque chose qui me motive tous les jours à donner un petit peu plus de moi-même. Et alors, je me dis que ça pourrait aider certains d'entre vous qui doutaient encore de faire réellement les enveloppes épargne. Donc moi, ça m'a permis d'épargner pour mes vacances et en plus de ça, d'être en sécurité financièrement. Parce que j'aime pas non plus devoir tous les fins de mois regarder mon compte en banque en me disant qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que j'ai gaspillé. Et c'est comme ça que j'ai passé le plus galère de mon temps. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais absolument plus faire. Et ce système va vraiment beaucoup aider avec la gestion justement de mes finances. Donc voilà. Donc on clôture le petit défi des 100 enveloppes. On recommencera naturellement en janvier. Mais ça me fait quelque chose de le vider parce que je l'ai bien rempli. Ça a été vraiment un des défis le plus compliqué de cette année. Mais je suis contente de l'avoir fait et je manquerai absolument pas de le recommencer. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, j'aime beaucoup lire vos messages. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et vivement que je reviens des vacances parce que j'ai hâte de vous retrouver tous, de lire vos commentaires, de pouvoir enfin refaire vos commandes. Donc c'est vraiment des choses que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker et à vous abonner si vous aimez ce style de contenu. Et je vous dis à la prochaine. Bye!